Salut à tous et à toutes, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de nouvelles vidéos. Et là, parce que j'avais pas le temps en fait avec mes concours de journalisme et tout. Là, maintenant que je suis en vacances, je me suis dit pourquoi pas reprendre. Avant, je faisais un peu des vidéos fourre-tout où je parlais un peu de tout ce que je consommais culturellement. Mais après, j'ai un peu discuté avec un pote, il m'a dit ouais, mais tu devrais faire un peu découper les différentes choses dont tu parles, comme ça fait plusieurs et des vidéos moins longues. Donc je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. Donc j'ai commencé par ce que j'ai lu depuis la dernière fois, donc 3 mois à peu près. J'ai peut-être oublié des choses, mais on va parler de ça. Donc, d'abord, on va parler des mangas et des comics que j'avais évoqués dans la dernière vidéo. J'avais parlé de la première partie de Jojo. Bon, là j'ai pas le manga sur moi. Si j'ai pas eu la flemme, je fais une petite incrustation d'images. Et pareil pour le comics dont je vais parler après parce que je les ai empruntés à la médiathèque. Et donc c'était la première partie de Jojo. Et du coup je l'ai fini. J'ai lu les 3 premiers tomes, j'ai lu les 2 derniers. Ça m'a quand même bien plu. Je trouve que moi qui avais vu la première saison, enfin, qui avait vu l'adaptation animée et qui n'avait pas trop aimé à l'époque, là j'ai été beaucoup plus réceptif. Alors peut-être que c'est moi qui ai changé parce que ça fait quelques années que j'ai lu, que j'ai vu la première partie et peut-être que je l'ai revoyé aujourd'hui, je penserais pas la même chose. Mais en tout cas, avec la version originale papier, bah, j'ai trouvé que le rythme était nettement suivable, genre c'était bien rythmé quoi. C'est que 5 tomes, je trouvais que l'aventure elle progressait tout le temps, il se passait toujours des trucs. J'avais parlé d'un ventre mou au moment où on a l'entraînement de Jonathan que je trouve un peu chiant, mais c'est quelques chapitres et rapidement il se retrouve de nouveau à la poursuite de Dio, donc son ennemi, son grand rival. Et je trouvais que le tout marchait bien. J'aime beaucoup aussi le découpage des cases, j'aime bien comment c'est organisé, etc. C'est assez dynamique, les dessins sont très bons. C'est un côté un peu gothique avec beaucoup d'ombre. Ça peut faire penser presque à de la BD américaine en fait. Mais le résultat est super joli. Et bah, vraiment j'ai bien aimé. C'est sûr que l'histoire peut paraître un peu simplette. Et même là-dessus en fait je trouve que c'est très réussi. Parce qu'on est vraiment face à deux rivaux. Que tout oppose un peu comme un Goku contre Freezer. Sauf que là en fait ce qui est intéressant c'est qu'ils se détestent. Mais à la fois ils se respectent. Par exemple à la toute fin quand Dio va... spoil, hein. Quand Dio tue Jonathan, il veut pas le tuer de n'importe comment parce qu'il dit qu'il respecte cette personne parce que tout simplement ils ont grandi ensemble en fait. Ça que je trouve assez fort, c'est que même si ça peut être juste le bien contre le mal, et ben en fait c'est un peu plus nuancé que ça juste par le fait qu'en fait ils se respectent mutuellement et j'aime beaucoup. Et même quand on a une simple opposition du bien contre le mal, quand c'est vraiment fait à fond comme là, moi j'aime bien. Voilà, ça peut être bien aussi quand c'est manichéen. Sinon la dernière fois j'avais aussi évoqué le comic Old Man Logan que j'avais pas lu. C'est pas exactement le comics Old Man Logan, c'était un autre titre, mais c'est bon, je l'ai lu et j'ai aussi lu du coup le comics qui s'appelle bien Old Man Logan. Pour commencer par celui qui est sorti en premier, qui est Old Man Logan, qui raconte en fait l'histoire. C'est un futur alternatif vu que dans les comics il y a la Terre, enfin le scénario principal avec la Terre 616 et des scénarios alternatifs avec des terres différentes. Et là, on part d'un scénario alternatif où en fait tous les super-héros sont morts parce que en fait les vilains, tous les vilains se sont organisés et ont décimé les super-héros. Et donc il en reste que quelques-uns, dont Wolverine alias, enfin Logan alias Wolverine. Dans cette histoire, il n'a plus trop de sous et sa famille est menacée par le clan Hulk parce que Hulk est devenu un gros bâtard. Et du coup, il va devoir trouver une solution pour esquiver ses dettes, dans mes souvenirs. Et donc, on est un peu sur un road trip américain où Logan et Hawkeye vont un peu parcourir les États-Unis pour parvenir à leur objectif. Et comme ça, on raconte un peu cette civilisation qui a changé, les super-héros qui ont disparu et même l'impact que ça a eu sur Wolverine, tout simplement. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait bien, je trouvais que l'aventure avançait bien, c'était bien rythmé. Je trouvais les dessins, je ne saurais plus dire le nom des auteurs, ça fait trop longtemps, assez réussi, parfois franchement dégueulasse. Mais je trouvais ça sympa et ça racontait vraiment quelque chose sur le personnage de Wolverine. Parce que si je rentre dans les détails, il a une spoil carrément. Il a été manipulé par les vilains, par Mysterio plus particulièrement. Il lui a fait croire qu'il était en train de tuer des vilains alors qu'il était en train de décimer les X-Men et ça l'a vraiment détruit psychologiquement. Et donc on aborde un peu tout ça et moi je trouve le résultat intéressant. Celui dont j'avais parlé la dernière fois, dont je ne me souviens plus le nom, mais qui est une genre de suite parce qu'en fait ils ont fait un truc assez compliqué où Old Man Logan ils ont essayé de l'insérer dans l'univers principal parce qu'à l'époque le Wolverine principal, ça c'est compliqué les comics, le Wolverine de l'univers principal était mort et du coup ils l'ont remplacé par Old Man Logan et donc
Moi, la BD que j'ai lue, c'est la série qui permet d'introduire Old Man Logan dans l'univers principal. Je trouvais l'histoire plutôt banale, on va dire, plus un prétexte pour l'intégrer à l'univers et je trouve que ça apporte pas forcément grand chose par rapport au comics original qu'est Old Man Logan. On n'en apprend pas plus beaucoup sur lui, on a un peu déjà fait le tour de base et même en ce qui concerne l'exploitation de l'univers principal, je suis pas un spécialiste non plus, mais je trouve qu'il n'y a rien de très intéressant. Mais par contre, le découpage des dessins est super impressionnant. Vraiment, il y a certains moments où on dirait vraiment un tableau, quoi. Il y a un agencement des cases très particulier. Donc, vraiment, le résultat visuellement, c'est hyper impressionnant et ça va bien plus loin que tout ce que j'ai jamais pu voir en termes de bande dessinée, que ce soit occidentale ou japonais. Donc, rien que pour ça, j'ai trouvé que c'était assez cool. Et donc, là, j'ai fait le tour un peu de ce que j'avais évoqué la dernière fois. Depuis, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu en fait du Stephen King. C'est un peu mon auteur préféré. Je discutais un peu avec Perplexity ou ChatGPT, je sais plus. J'ai bien discuté avec l'IA comme si je discutais avec quelqu'un. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait, les œuvres de Stephen King en fait sont liées par un genre de multivers. Et du coup, ça m'a un peu envie de lire toute son œuvre, partant des premiers romans publiés. Et donc, j'ai commencé par son tout premier roman qui est Carrie, qui a été adapté plusieurs fois en film, mais que j'avais déjà vu l'adaptation 2013, je crois. Et mais j'avais jamais lu le bouquin. Et perso, c'est un livre que j'ai vraiment aimé parce qu'il y a une narration très particulière. Il le fait souvent Stephen King et c'est un peu pour ça que je l'aime bien aussi. En fait, ce qu'il y a de particulier dans ce roman, c'est que il est découpé d'une manière assez étrange. Enfin, pas étrange mais spécial, c'est qu'en fait on sait que au cours de l'histoire il s'est passé une catastrophe et au moment où on prend connaissance des faits la catastrophe a déjà eu lieu. Du coup on a des passages qui sont des faux textes qui peuvent être des biographies ou des textes universitaires sur la catastrophe mais sans qu'on nous dise ce que c'est, et après on a des parties plus romanesques, donc vraiment le récit de comment on en est arrivé à la catastrophe, et donc ça part de documents on va dire, académiques ou biographies et passages romanesques, et ça fait des allers-retours entre l'un et l'autre. On pose toujours des questions du coup parce qu'on évoque la catastrophe sans vraiment expliquer ce que c'est. Moi j'ai trouvé le résultat vraiment cool, genre vraiment ça m'a tenu en haleine jusqu'au bout et je l'ai lu assez vite. En même temps c'était que 200-300 pages. Et après ça m'a tellement plu que j'ai poursuivi tout de suite avec son deuxième roman qui est Salem, lui qui est un pavé plus imposant, je crois que c'est environ 500 pages. Celui-là j'ai pas envie de vous le spoiler parce qu'il est vraiment cool, un peu un teasing au tout début du livre. On nous dit que la ville de Salem, donc qui est une petite ville des États-Unis, qui a été complètement désertée, mais on ne sait pas pourquoi. Et du coup, l'histoire qu'on va nous raconter va nous montrer qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi cette ville est devenue du jour au lendemain une ville fantôme. Et là, on n'a pas forcément de technique de narration particulière, comme dans Carrie ou d'autres livres de Stephen King, mais on a vraiment une ambiance qui est cool. Parce que comme c'est une petite ville, on suit un peu la vie de tous les habitants et on a plein de points de vue différents sur les événements qui ont lieu. Justement, cet événement en question, on ne sait pas ce que c'est et ça vient assez progressivement. Et j'aime bien le résultat en fait. Ça monte très progressivement parce que c'est quand même 500 pages. Ça instaure une vraie ambiance qui est assez cool. Moi, le petit défaut que je trouve, c'est qu'une fois que l'événement qu'on sait pourquoi la ville a disparu. En vrai, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe, et quand on comprend la nature de ce que c'est, et qu'on voit toutes les conséquences de qu'est-ce qui a fait que la ville a disparu, ce passage-là, j'ai trouvé un peu plus long, un peu moins intéressant, plutôt l'avant. Quand on découvre progressivement qu'est-ce qui est arrivé, qui est intéressant, une fois qu'on comprend vraiment les choses, je trouve ça un peu moins réussi. Voilà, et je me suis un peu arrêté là. Je sais que le prochain livre de Stephen King, c'est Shining, où pareil, j'ai vu le film, mais je n'ai pas lu le livre, mais je l'ai pas encore lu parce que, comme dit Salem, c'était un bon morceau, et j'ai pas continué tout de suite à le lire. Maintenant, je vais pouvoir, j'ai enchaîné, je sais, par 1984 de George Orwell, donc un roman d'anticipation, qui imagine un État complètement où il y a un dictateur quoi, qui contrôle absolument tout. Mais j'ai lu que quelques pages, c'est pour ça que j'avais pas continué à lire Shining parce que, enfin, pas Shining, mais enfin, si que j'ai pas commencé Shining, c'est parce que j'aurais pu lire, j'avais envie de lire 1984 pour mes concours, on me l'avait conseillé. Mais au final, je l'ai lu que brièvement et après je suis passé à autre chose. Justement, sur ce, je suis passé à autre chose. On va un peu aborder sur qu'est-ce que je lis en ce moment. C'est un livre que j'avais acheté il y a longtemps, je crois, avec le Pass Culture, un peu une analyse de Dragon Ball. Bon, pas très poussée, mais en fait, ça analyse à la fois l'œuvre, mais aussi le contexte dans lequel il a évolué. Et en fait, c'est hyper intéressant, j'apprends plein de trucs. Parce que moi, j'ai quand même
J'aime beaucoup Dragon Ball. Dans les précédentes vidéos, on pouvait avoir un pull avec Son Goku Super Saiyan et j'ai une analyse, j'ai ma propre analyse de l'œuvre. C'est vrai que le contexte autour, je le connaissais pas forcément si bien que ça. Et là, ce livre le dit plutôt bien et je trouve ça intéressant. Ce livre est un peu moins bien, justement, je trouve que c'est dans l'analyse de l'œuvre parce qu'il y a quand même une partie qui analyse les différents arcs qui composent Dragon Ball. Ça va pas très loin, quoi. Genre, il y a limite plus de paragraphes qui résument l'arc que de paragraphes qui l'analysent. C'est peut-être pas le but du livre, mais je trouve que juste que la partie analyse vraiment de l'œuvre en mode du scénario, du récit, etc. est pas assez poussée, selon moi. Mais sinon, le livre est assez cool, surtout selon moi, pour comprendre le contexte qui a entouré Dragon Ball. Donc, qui est Akira Toriyama, la position du manga à ce moment-là, la réception en France, même la réception aux États-Unis, parce que c'est arrivé plus tardivement. Tout ça, c'est assez intéressant et ça se lit vraiment bien, quoi. Sinon, pour finir, on va parler un peu de manga. C'est quoi un peu les mangas que je lis en ce moment? Je l'avais dit dans une précédente vidéo, je voulais reprendre Naruto parce que j'avais lu du coup jusqu'au tome 50 et je m'étais arrêté là parce que j'avais fait une grosse pause. D'ailleurs, j'ai écrit une analyse sur la première partie de Naruto, donc la partie dans l'anime qu'on appelle juste Naruto tout court. Et j'aimerais bien aussi publier, j'ai déjà écrit mais je ne l'ai pas encore publié sur mon blog personnel, une analyse de la deuxième partie de Naruto, donc Naruto Shippuden, mais jusqu'au tome 50, donc avant la quatrième grande guerre ninja. Je mettrai ce qui a été publié dans la description. Et sinon, ma copine m'a offert le tome 15 de Yotsuba, donc le quotidien d'une petite fille de 4 ans où chaque chapitre suit un peu chaque découverte qu'elle peut faire, comme je sais pas, le vélo, la mer, ou toutes les premières fois en fait d'un enfant. C'est un peu ça Yotsuba. J'avais lu jusqu'au tome 14, pas jusqu'au tome 15 et c'est toujours assez chouette. Je me suis aussi renseigné sur l'auteur parce que vite fait, parce qu'en fait ce tome-là est sorti en 2021 et c'est le dernier qu'on a eu. Pourtant la série ne s'est pas arrêtée pour autant puisque le tome 16 sort cette année, mais je me disais tiens pourquoi autant d'écart? Et en fait, c'est parce que sa série fonctionne bien et que son éditeur lui laisse autant de temps qu'il le veut. En tout cas, il lui laisse beaucoup de temps pour faire sa série parce qu'il fait quasiment que ça. Et en fait, quand on fait vraiment attention, ça se voit parce que les décors sont parfois très bien dessinés, hyper détaillés. Et tu dis que certains dessins ont dû prendre un certain temps avant de pouvoir être dessinés. Et même, il faut peut-être le temps d'être inspiré aussi pour savoir de quoi parler, tout simplement, pour que chaque chapitre est vraiment assez efficace, toujours drôle, toujours mignon. Donc, c'est assez chouette, quoi. Et enfin, on a parlé de la première partie de Jojo. Je me suis acheté le dernier tome qui est sorti de la partie 9 de Jojo parce que je suis cette partie qui est en cours. Pourtant, je me suis arrêté que à la. Si vous vous dites, mais s'il a lu la partie 1, pourquoi il est déjà à la partie 9? J'avais lu jusqu'à la partie 5. Enfin, j'avais vu plutôt la première partie de Jojo, c'est la première partie que je lis avec la 9. Et en fait, le fait de suivre la 9e partie, ça me donne aussi envie déjà de rattraper Jojo en papier. Donc, relire ce que j'ai déjà vu. Mais aussi lire les parties du coup 6, 7 et 8 que j'ai pas découvert. Mais pour la partie 9, je trouve ça pas forcément dérangeant de pas avoir tous les éléments en tête. Parce que même s'il peut y avoir quelques liens entre les parties, ça reste assez discret et on peut lire chaque partie en vrai assez indépendamment. Donc j'ai fait le tour de tout ce que je voulais traiter en ce qui concerne la lecture. Je ferai peut-être d'autres vidéos pour traiter de cinéma et de jeux vidéo dans des vidéos à part. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!